et bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Aujourd'hui, je vais vous parler des amygdales. Donc les amygdales, ce sont les deux grosses boules que l'on a dans le fond de la gorge que je ne peux pas vous montrer car je ne les ai plus et je les ai moi-même retirées à 22 ans. Je m'en souviens encore. Les amygdales jouent évidemment un rôle très important, notamment au niveau de la santé, puisque ce sont comme des filtres qui vont donc filtrer les microbes, mais parfois elles font un peu office d'éponge et vont garder ces microbes, ce qui fait qu'on va avoir des enfants qui souffrent très souvent, notamment d'angines ou d'autres infections de type ORL, ce qui fait que souvent, eh bien, on retire les amygdales. Au plus tôt c'est fait, mieux c'est, car c'est extrêmement douloureux, mais je vous rassure, vos petits loulous, même jusqu'à 12 ans, en souffriront vraiment que très peu. Si vous ne savez pas ce que sont les amygdales ni où elles se situent, en ouvrant la bouche avec une petite langue, vous les repérez très rapidement. Chez certaines personnes, eh bien, il arrive que les amygdales soient trop volumineuses, ce qui pourra donc vous impacter à plusieurs niveaux, notamment la respiration. On peut avoir des enfants ou adultes évidemment qui vont souffrir d'apnée du sommeil. On va également avoir ce qu'on appelle une respiration buccale, donc souvent on a des enfants qui respirent par la bouche. Et quand les amygdales sont trop volumineuses, on a souvent des enfants où on voit vraiment bien la bouche ouverte avec même parfois la langue qui passe, tout simplement parce que la langue est poussée vers l'avant à cause des amygdales. On va avoir des enfants qui sont potentiellement plus sujets au bavage également et ou même à des troubles de déglutition. Alors je parle des enfants mais c'est évidemment équivalent pour les adultes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est surtout de vous parler de la taille des amygdales qui peut impacter du coup l'articulation de vos enfants. Tout simplement parce que la langue n'arrive pas à prendre la position classique pour pouvoir produire certains sons et donc ceux-ci vont être soit déformés soit totalement absents. Vous allez par exemple retrouver des enfants qui auront des difficultés ou qui ne pourront donc pas produire les sons suivants, le k, le g et le r par exemple. Il peut y en avoir d'autres évidemment d'impactés, mais c'est principalement ceux-ci qui sont touchés. Pourquoi? Parce que la langue doit prendre une position de recul pour pouvoir les produire, ce qu'elle n'a donc pas la possibilité de faire parce que les amygdales prennent trop de place et que la langue est donc poussée vers l'avant. Dans ces cas-là, évidemment, une ablation peut être envisagée, elle n'est pas obligatoire si vous n'en avez pas l'envie et si votre enfant surtout ne souffre pas de troubles infectieux qui peuvent impacter notamment son audition, mais c'est évidemment vivement conseillé pour éviter plus tard de souffrir notamment d'apnée du sommeil, de troubles de la déglutition ou d'autres potentiels troubles. Alors sachez que bien sûr on peut vivre sans les amygdales, on ne tombera pas forcément plus malade parce qu'on ne les a plus. Au contraire, souvent les enfants, ils ont un peu le package complet, c'est-à-dire qu'ils souffrent d'otite, angines par exemple, et en plus ont des troubles articulatoires, du bavage ou bien une mauvaise respiration. Si juste en retirant ces deux petites glandes, on peut se sentir beaucoup mieux à plusieurs niveaux et que tout puisse mieux fonctionner, je pense que ça vaut vraiment la peine. En cas de doute, de toute façon, je ne peux que vous conseiller de consulter votre pédiatre qui pourra vous orienter au mieux vers un ORL et celui-ci jugera ou non de la nécessité de l'ablation. Si votre enfant est déjà suivi chez un orthophoniste pour des troubles du langage, sachez que l'orthophoniste réalise de toute façon un examen clinique avant la prise en charge, ce qui permettra déjà de mettre en avant ou pas une hypertrophie des amygdales, donc simplement des amygdales qui sont beaucoup trop volumineuses, et l'orthophoniste pourra vous orienter sans problème vers un ORL si vous n'y êtes pas allé avant. Donc n'ayez crainte et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre, d'aller consulter un ORL vous-même ou bien évidemment d'en parler à votre orthophoniste. Voilà donc pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.